Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, chers Pointois, chères Pointoises, Madame Georges Tarrer, cher Georges, Monsieur le maire honoraire, Henri Bangou, tous nos aînés qui sont ici, Monsieur le président du Conseil général, mon cher Jaco, Madame la représentante du Conseil régional, Madame la vice-présidente Félix Sibambuc, Mesdames, Messieurs les élus venus de plusieurs communes, que nous remercions d'être là, chers collègues, à tous mes parents, à tous mes beaux-parents, vous faites de moi le maire de la ville de Pointe-à-Pitre pour la deuxième fois. C'est une charge et c'est aussi un honneur. Je reçois l'un et l'autre avec fierté, mais aussi avec solennité. Notre ville est en marche. Elle vit l'une de ses plus profondes mues depuis sa création. Cela suscite enthousiasme et optimisme chez les uns, angoisse et crainte chez les autres. Il m'appartient d'abord de rassurer ces derniers. Tous les quartiers, toutes les rues, toutes les activités sont ou seront impactées par les transformations entreprises. Et chacun, bien sûr, voudrait être sûr que son environnement proche ne sera pas le dernier à profiter de ces transformations et de la modernité qui arrive. Je les rassure, tous seront servis. Les nouvelles classes moyennes qui avaient un temps trouvé refuge dans la périurbanisation pavillonnaire, selon un schéma classique des grandes villes, amplifié chez nous certes par la défiscalisation, demandent aujourd'hui à retrouver la ville et vivre la ville. Ses solidarités, ses activités sportives et culturelles, intellectuelles et politiques, et tout ce qu'elle représente de vie sociétale assumée, identitaire et constructive. Elle réclame donc, elle aussi, des logements spécifiques, nous leur en apporterons. La ville porte la charge historique d'assurer les intégrations successives de populations étrangères qui sédimentent notre peuple et en fait un peuple métis riche de sa mixité. Il nous appartiendra, plus que jamais, de faire respecter la loi et les arrêtés municipaux par tous, compatriotes ou immigrés. Mais nous le ferons dans le respect dû aux personnes et nous ferons plus que jamais de la Maison de la citoyenneté pointoise un outil de protection des plus faibles et d'intégration de tous. Rappelons-nous que malgré les transformations spectaculaires déjà visibles dans la ville et les politiques sociales entreprises, la misère reste présente. Elle est même désespérément source d'inégalités et de sentiments d'exclusion ressentis par une fraction de notre jeunesse qui ne se sent pas prise en considération. L'action sociale, la politique de santé-ville, la politique d'insertion en direction des jeunes demandeurs d'emploi, l'aide aux exclus et le traitement des pathologies mentales qui s'expriment dans nos rues resteront nos préoccupations premières. À tous mes compagnons de route et à tous les nouveaux élus, je dis, voilà le chemin tout tracé de notre action à venir pendant cette nouvelle mandature. Conformément au programme présenté au peuple pointois et qu'il a validé par son vote, nous serons au service de tous, de toutes les classes sociales, de tous les quartiers, de toutes les classes d'âge, de toutes les espérances. Nous assumerons cette responsabilité avec conscience, avec ardeur, à l'écoute de tous et au service du plus grand nombre. Nous le ferons entourés de compétences diverses et en particulier d'élus désireux de porter leur contribution à l'œuvre globale, et je salue les nouveaux arrivés. Nous le ferons avec des cadres et des agents qui inscriront leur action dans une administration désormais plus structurée, dynamique et compétente. Nous le ferons surtout, portés par un élan populaire qui est notre seule et vraie motivation. Ce peuple de visages familiers, d'amis, de camarades, mais aussi le peuple et les visages des anonymes, des femmes et des hommes et des enfants qui nous ont apporté leur soutien sans faille durant cette campagne et leur réconfort quand les paroles, ici et là prononcées à l'encontre de notre ville ou à notre égard, se voulaient blessantes. C'est à vous que je dédie notre victoire et cette investiture. Nous serons enfin au service de cette ville, conscients qu'elle est celle des Pointois, mais aussi celle de toute la Guadeloupe, au cœur d'une agglomération centre appelée à un grand devenir.
J'ai eu la chance historique et l'immense honneur de porter le premier notre communauté d'agglomération Cap Excellence. Je suis fier d'y avoir accompli une tâche exaltante avec une équipe extraordinaire. L'agglomération est plurielle et un autre chef d'édilité que moi devra à son tour porter cette responsabilité. Je serai, quel qu'il soit, à ses côtés pour poursuivre l'œuvre entreprise et m'attacher dans le consensus à porter des dossiers spécifiques comme le prochain contrat de rénovation urbaine ou le tram. Que la prochaine phase de l'intercommunalité avec Abim et Bémao soit une réussite est l'un des plus beaux challenges de la Guadeloupe pour les années à venir. J'y contribuerai. Que vive Pointe-à-Pitre et que vive notre communauté d'agglomération Cap Excellence au sein d'une Guadeloupe solidaire, entreprenante et conquérante. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant, si vous à l'élection du bureau municipal, c'est-à-dire de l'élection des adjoints. Et il faut d'abord passer à la désignation du nombre d'adjoints pour notre conseil municipal. Alors, le minimum est donc de 1 adjoint et le maximum est de 9 adjoints en fonction de la strate de population. Donc, je propose que nous votions pour un nombre de 9 adjoints et je mets je demande d'abord s'il y a d'autres propositions. Et s'il n'y en a pas, je propose que nous passions au vote, si vous le voulez bien, à main levée, pour désigner ce nombre de 9. Alors, quels sont ceux et celles qui sont contre? Quels sont celles et ceux qui s'abstiennent? Une abstention. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. Les chers collègues notez bien le nombre d'abstentions. En tout cas, cette décision est adoptée à la majorité. Et donc, nous allons procéder à la désignation des 9 adjoints. Alors, la loi prévoit maintenant, Monsieur Desclois, je dis ça sous votre contrôle, que c'est une élection par liste. Et donc, nous demandons aux autres groupes minoritaires s'ils veulent présenter une ou plusieurs listes, sachant que nous allons présenter une liste de 9 adjoints. Y a-t-il des propositions? S'il n'y en a pas, nous allons procéder au vote, qui reste un vote à bulletin secret, sur la base d'une liste que nous allons vous présenter et qui est la suivante. Josiane Gatti-Belza, Brédan Georges, Monique Descastels, Marcel Sigiscard, Sandra Anjaric, José Guiolet, Madeleine Paulin-Gargard, Jackie Léogane, Alain Sorez. Donc nous allons faire passer cette liste et procéder au vote. Nous allons voter. Bangou Jacques a voté. Gatti-Belza Josiane a voté. Brédan Georges a voté. Descastels Monique a voté. Marcel Sigiscard a voté.
Nous appelons maintenant notre collègue Madly Paulin-Gargard, 7e adjoint au maire. Bonjour à tous, bonjour à tous les Pointois, bonjour à tous les Guadeloupéens. Je tiens à remercier Jacques Bangou ainsi que Madame Josiane Gatti-Belza, sans oublier bien sûr les autres collègues avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler. Je vous dis tout simplement aujourd'hui merci. Merci d'avoir porté vos suffrages sur la liste Osons Ensemble, liste qui traduit bien l'esprit que nous avons dans le groupe, l'esprit de famille. Et c'est pour cela que j'appellerai à mes côtés ma sœur Maurice, mon compagnon Léo Gimard et un ami Éric Domichard. Ces trois-là, ils nous ont beaucoup soutenus pendant toute la campagne, mais j'ai aussi une pensée toute particulière pour mon père. Jackie Léogane, 8e adjoint. Alain Serez, 9e adjoint. Merci. Il va être procédé de manière très solennelle et à la remise des charpes à chacun des adjoints. Et donc, je vais d'abord appeler Josiane Gatti-Belza. Je vais lui demander de s'approcher devant. Monsieur le maire, au moment de recevoir une deuxième fois cette écharpe de premier adjoint, je tiens tout d'abord à vous remercier. Il y a 6 ans, vous m'avez fait confiance et vous m'avez permis de vivre 6 très belles années au service de la population pointoise. Durant ces 6 ans, j'ai aussi appris à mieux vous connaître. J'ai appris à vous apprécier et même à vous aimer. Jacqueline est au courant de toute façon. Et quand t'arrives, bien sûr. Alors, je tiens à ce que cette écharpe me soit remise en présence de ma sœur Monique Torinius Gatti-Belza et de mon neveu, récemment élu lui aussi président de la Ligue d'athlétisme, le docteur Philippe Gatti-Belza. Je tiens à ce que me soit remise cette écharpe par mon époux, puisque dans la vie courante je m'appelle Madame Philaine. C'est mon époux Harry Philaine. Je tiens à le remercier pendant ces 6 ans où il a pris en charge entièrement la gestion domestique de notre foyer pour le rendre plus disponible. Il me remet cette écharpe, donc il s'engage de nouveau à faire la même chose. Nous appelons donc le 2e adjoint au maire, M. Prédan Georges, et il va nous dire qui l'invite à lui remettre son écharpe. Alors, tout d'abord, effectivement, je tiens à remercier, moi aussi, tous les électeurs qui nous ont fait confiance et qui font que nous sommes aujourd'hui, donc majoritairement ici présents, à la liste Osons Ensemble. Je remercie aussi mes collègues donc, de me faire confiance en me désignant donc 2e adjoint de la ville de Pointe-à-Pitre, tâche pour laquelle je vais bien sûr me donner à fond, comme d'habitude, j'allais dire, eu égard donc effectivement à mes états de service. Je pense donc à mon épouse Tania pour me remettre mon écharpe. Mais je tiens quand même à ce que celle-ci soit passée en présence de mon frère Gérard. Vous ne savez de Jean-Yves Bélaï également. Jean-Yves Bélaï. Alors, c'est comme un clin d'œil à des valeurs familiales qui ont été si souvent mises à mal au cours de cette campagne. Donc, je tiens effectivement à faire ce clin d'œil à ces valeurs familiales. Mais pour autant, j'ai une pensée très émue pour Éric Domichard, pour Colette Sumbo et pour Christian Galvani, ainsi qu'Henri Pistoquet. Merci beaucoup.
Nous appelons le troisième adjoint au maire, Monique Descastels. Je vais appeler mon frère, Yvon Descastels, et monsieur Paul Chanchon. Et le photographe... Alors, Paul, qui a une longue habitude, ne va pas se tromper dans le sens des couleurs. Marcel Sigiscard, quatrième adjoint au maire. Merci, monsieur le maire. Je voudrais avant tout m'associer aux remerciements que tu as adressés à l'ensemble de la population, ceux qui se sont exprimés par le vote citoyen de dimanche dernier, parce que c'est une liberté que nous avons acquise de haute lutte, symbolisée ici par la place des Martyrs de la Liberté, à laquelle nous associons régulièrement le 28 mai Ignace Delgrès et Solitude. Cela prouve que nous avons une belle démocratie et que lorsque le peuple s'est exprimé, nous devons nous mettre au travail. Maintenant, ceci étant dit, je voudrais appeler mon épouse et mon frère Léandre qui m'accompagnent régulièrement dans ces combats. Je vais appeler notre Benjamin, cinquième adjoint au maire de la ville de Pointe-à-Pitre, Sandra Jarry. Voilà, Sandra. Donc, pour la remise de mon écharpe, je souhaiterais avoir à mes côtés M. Marcel Sigiscard. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ma mère, mes deux garçons et ma sœur. Voilà. Donc, un soir de février 2008, ma route a croisé celle de M. Sigiscard et de Patrick Dolin à la résidence Morton dans le Nord où je suis née. Et c'est là que l'aventure a commencé. Et je voudrais aussi remercier publiquement le maire Jacques Bangou parce qu'il n'a pas seulement fait confiance à la jeunesse en mots, il a fait confiance à la jeunesse en action. Voilà. On dit souvent que derrière une femme, il y a un compagnon, mais il y a surtout une famille. Et je voudrais vous présenter les deux garçons que j'ai eus, parce que la politique c'est noble, mais il faut aussi construire sa vie de famille. Donc mon premier garçon qui a 3 ans et mon bébé qui a 4 mois. Voilà, donc je remercie vraiment le peuple guadeloupéen, parce que Pointe-à-Pitre, ce sont des points 3, mais ce sont aussi des représentations de toutes les communes. Merci beaucoup d'avoir voté pour la liste Osons Ensemble et le travail continue. Merci beaucoup.